l'affaire d'Amityville. Cette affaire est un ensemble d'événements survenus entre 1974 et 1976 et ayant pour théâtre une demeure située au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, sur le Long Island, à l'est de New York, aux États-Unis. Dans la nuit du 13 novembre 1974, Ronald Jr., fils aîné de la famille DeFeo, y assassine au fusil ses parents et ses frères et sœurs pendant leur sommeil. Cette partie de l'affaire postérieure aux faits inspira une série de livres et de films d'horreur américains. Le premier de ceux-ci, le livre Amityville, la maison du diable de Jane Hanson, fut très tôt critiqué quant à ses motivations, son prétendu sérieux et son style sensationnaliste. La maison. Cette maison si mystérieuse, à l'architecture peu banale, est située dans les quartiers aisés d'Amityville, au 112 Ocean Avenue. À l'époque, actuellement au 108 de l'avenue, elle fut édifiée en 1928, sur 4 niveaux, 2 étages, dans un pur style colonial hollandais. Après les événements et probablement après la diffusion du film, les 2 lucarnes du dernier étage sont souvent perçues comme les yeux du diable. Après les meurtres, la maison fut repeinte en blanc par l'agence immobilière. En effet, son passé macabre, n'attirant guère d'éventuels acquéreurs, sa couleur sombre n'arrangeait rien. De nombreux mythes particulièrement fantaisistes ont été conçus postérieurement pour justifier les événements, décrits par la famille Lutz et Jay Hanson. Parmi ces récits, dont l'invraisemblance a été démontrée, on peut critiquer ou citer l'histoire d'un certain John Ketchum qui, chassé de Salem vers la fin de l'an 1600 pour sorcellerie, aurait vécu à l'endroit même où a été érigée la maison. Les DeFeo. En 1965, la famille DeFeo achète la maison et s'y installe. Le père, Ronald DeFeo Sr., est directeur général de la Brigand Car Buick, concession à Brooklyn. Il est marié à Louise Brigant et ils ont 5 enfants. Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, Mark, 12 ans et John, 9 ans, âge au moment des faits semble-t-il. Les meurtres. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, heure qui sera souvent citée pendant les films, Ronald DeFeo Jr. prend son fusil calibre 357 Magnum, on parle aussi d'un Martin 35, et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coup de feu et que selon l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés et se trouvaient tous sur le ventre. Le procès. L'audition préliminaire a lieu le 22 septembre 1975. On plaide alors la folie pour Ronald DeFeo Jr. Ce dernier prétend que c'est le diable ou des voix qui lui auraient dit « attrape-les, tue-les », phrase souvent redite dans l'ensemble des films. Mais Ronald DeFeo Jr. est condamné à 6 peines consécutives d'emprisonnement de 25 ans à la prison spéciale de Dannemora. L'affaire est classée par les autorités et les scientifiques qui refusent d'y voir autre chose qu'une folie meurtrière. The Amityville Horror et fondation du mythe. Les Lutz, de 1975 à 1976. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz, alors âgé de 28 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, visite la propriété avec sa femme Caitlin. Amityville Horror, a True Story, littéralement, l'horreur d'Amityville, une histoire vraie, parue en français sous le titre d'Amityville, la maison du diable. La maison du diable. À l'arrivée de la famille, la maison est intacte et aucun mobilier n'a été enlevé. Selon les témoignages des Lutz, nombre de phénomènes inexpliqués surviennent ensuite. La famille constate d'énormes variations de température, la présence de l'odeur écœurante d'un vieux parfum, la formation de taches noires sur les sanitaires et l'apparition de nuées de mouches malgré la saison hivernale. Les Lutz arrivent rapidement à la conclusion que la maison de leur rêve est en fait un endroit cauchemardesque. Ils partent au bout de 28 jours en laissant une majorité de leurs biens sur place. L'angoisse suscitée par les films et par les romans n'a cessé de tourmenter les esprits depuis plus de 40 ans.
Alors, Amityville, histoire vraie ou canular, nous ne le saurons sans doute jamais. En revanche, les Lutz, avant de mourir, jusqu'à leur dernier souffle, ont maintenu leur version. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt.